peu de temps, le matin viendra. Nous sommes souvent projetés sur la mer agitée du temps. Les nuages sombres succèdent à l'éclairante lumière. Dans ce pays du jour parfait, quand les brumes sont enlevées, puis nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Dans peu de temps, le matin viendra, quand tous les saints de Dieu seront rassemblés. Nous allons canter comme région, car nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Nous sommes souvent dépourvus des choses que cette vie demande. Malades, assoiffés et affolés, nous cherchons un abri. Nous nous confions au Seigneur conformément à sa parole. Oui, nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Dans peu de temps, le matin viendra, quand tous les saints de Dieu seront rassemblés. Nous raconter comment nous régnons, car nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Nous avons partout des épreuves et nous ne comprenons pas la manière dont notre Dieu nous conduit vers la terre promise. Son œil veille sur nous et nous le suivons jusqu'à la mort, car nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Dans peu de temps, le matin viendra, quand tous les saints de Dieu seront rassemblés. Nous allons raconter comment nous régnons, car nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Et souvent nous sommes pris au dépourvu par les tentations. Nos cœurs sont amenés à se nier à cause des paroles vaines. Et pourquoi sommes-nous éprouvés quand nous voulons faire le bien? Mais nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Dans peu de temps, le matin viendra, quand tous les saints de Dieu seront rassemblés. Nous allons raconter comment nous régnons, car nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Dans peu de temps, le matin viendra, quand tous les saints de Dieu seront rassemblés. Nous allons raconter comment nous régnons, car nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Gloire à ton nom. À la gloire au monument sauveur, où j'ai crié pour me purifier.
gloire à son nom. Viens à la fontaine de riche et doux, jette ton âme aux pieds du Sauveur, plonge-t'y aujourd'hui et sois-tu, gloire à son nom, gloire à son nom, gloire à son nom. La leçon fut appliquée à mon cœur, gloire à son nom, gloire à son nom, gloire à son nom. La leçon fut appliquée à mon cœur, gloire à son nom. Comment pourrait-elle le faire sans Dieu? Ce serait vraiment quelque chose, n'est-ce pas? Ce serait impossible sans le Seigneur. Je ne vais pas me reporter à tous ces ouvrages-là pour prêcher, mais je m'étais dit que j'allais peut-être tomber sur quelque chose d'assez ardu. Vous savez, donc, que je ferais mieux de me préparer. Mais oh, c'était très très facile. Alors peut-être que les gens n'ont pas beaucoup de questions. Ce sont seulement des questions très simples et très faciles. Eh bien, c'est avec joie qu'avec l'aide du Seigneur, je vais tâcher d'y répondre le mieux possible. Et si Sir Argenbright est ici ce soir, Sir Ruth, êtes-vous ici, Sir Ruth? La voilà. J'ai oh oui, j'ai l'adresse ici, et non, je ne l'ai pas. Eh bien, je peux l'obtenir tout de suite, là. Je l'avais dans mon portefeuille et j'ai laissé mon portefeuille à la maison. Alors, si la police m'attrape quand je rentrerai chez moi, frère Freeman, venez à mon secours. Dites à Billy que j'ai laissé mon portefeuille à la maison, que je conduis sans permis ce soir. Je pensais l'avoir dans ma poche. C'est que je me suis changé. J'étais entré en vitesse cet après-midi. Je tondais vite le gazon et il a fallu que je m'arrête, que je me dépêche d'entrer pour me changer et venir ici en vitesse. J'ai apporté le lexique, mais ça, vous pourrez l'obtenir là, sitôt après. Ne vous attristez pas à cause de cette lettre-là. Même si je n'en avais jamais reçu une pire que celle-là, ce serait quand même une bonne lettre. C'était valable. C'était très très bien. Je vous avais dit que je ne la lirais pas, mais c'était plus fort que moi, vous savez. Je n'ai pas pu me retenir plus longtemps. Je me demandais vraiment ce qu'elle disait. Et c'était très très bien. Écrit comme doit écrire une vraie maîtresse d'école.
C'était valable, et j'apprécie. Ça donne... Vous voyez, j'aime recevoir des lettres de gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec moi. Vous voyez, si on suit son chemin sans que jamais personne ne soit en désaccord avec soi, on devient secte. Il faut avoir quelques petits points de désaccord pour arriver à comprendre, à approfondir certaines choses. Et c'est qu'on tombe dans une ornière si on ne fait pas attention. Et puis on a des ennuis quand on fait ça. Il faut simplement continuer à aller de l'avant et que de temps à autre, quelqu'un ne soit pas d'accord avec vous et vous ébouriffe un peu les plumes. En Afrique, j'avais trouvé 2 lionceaux. Ils étaient tout petits, à peu près grands comme ça. Des petits lionceaux tachetés. Un petit lion, une petite lionne. Et là, on aurait dit des chatons. Ils étaient tout petits, comme ça. Des petites bêtes tellement mignonnes. Ils jouaient tout le temps. Je voulais les ramener en Amérique. Je les avais mis dans une cage à oiseaux. Je voulais les ramener, mais je n'ai trouvé aucune des substances qu'il aurait fallu leur inoculer. Aucun vaccin. On refusait de me laisser les amener aux États-Unis sans qu'ils aient d'abord reçu les vaccins. Et je n'ai pu en trouver nulle part en Afrique. Mais si on voulait savoir si c'était un lion ou pas, il suffisait de lui donner de petites tapes. Il se mettait en position de combat. Il faisait savoir qu'il était bien lion. Alors avec ça, on était fixé sur son compte. C'est ce qu'il faut faire de temps à autre. Vous savez, ébouriffer un peu les plumes, prendre à rebrousse-poil, pour voir ce qu'il en est. Mais nous, par contre, nous ne nous fâchons pas comme le lion. Nous aimons ça, que les gens posent des questions. Et des questions comme celle-là, ce Ruth, sont très, très valables à mes yeux. J'aime ça, vous voyez. Ce sont celles qui sont vraiment méchantes, que je n'aime pas recevoir. Mais celle-là c'était bien. Maintenant, nous avons de bonnes questions, stimulantes, des questions bien d'ici. Un prédicateur là-bas dans la pièce du fond, tout à l'heure, m'a posé cette question. Il a dit, les 2 prophètes d'Apocalypse 11 vont-ils apparaître avant l'enlèvement ou bien juste avant qu'Israël soit retiré? Et qu'en est-il de... Alors ça, c'est le genre de question qui vous met dans l'embarras. Mais des questions simples comme celle-ci, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, avant de commencer, inclinons la tête pour prier. Père, il est mentionné que lorsque tu avais 12 ans, on t'a trouvé dans le temple en compagnie des scribes et des sages, en train de discuter des Écritures avec eux. Et ils étaient frappés de ces hommes de jadis, qui pourtant avaient reçu une solide formation dans les Écritures, de voir qu'un jeune garçon d'une 12aine d'années était là, à les confondre dans l'explication des Écritures. Tu t'occupais des affaires de ton père. Tu as dit à ta mère, « Ne sais-tu pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» D'expliquer les Écritures par leur sens spirituel. Et maintenant, nous te prions, Seigneur, toi qui sais combien nous sommes faibles et fragiles, et combien nous sommes sujets à l'erreur, de venir parmi nous ce soir, sous la forme du Saint-Esprit, et de nous expliquer les Écritures. Je m'attends à toi et je compte sur toi. Et si jamais il m'arrivait, à n'importe quel moment, d'essayer d'ajouter mes propres pensées, ou ma propre interprétation, ou quoi que ce soit par motif d'intérêt, dans le but de faire croire que ma manière d'expliquer les choses est juste, ferme ma bouche, Seigneur, comme tu l'as fait avec les lions quand ils ont foncé sur Daniel. Tu es toujours le même Dieu. Et que ce soit entièrement, alors que nous comptons sur le Saint-Esprit, puisse-t-il nous révéler ces choses, et quand il les exprimera, qu'elles soient alors tellement claires que celui qui aura posé la question pourra ainsi recevoir cela. Et si la réponse qu'il donne va à l'encontre de ce que j'ai toujours cru, alors que mon cœur aussi se réjouisse, Seigneur, en sachant que j'ai trouvé quelque chose de nouveau et quelque chose de bon selon le Seigneur. Car tu as dit, sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Maintenant, après cet enseignement sur l'Écriture, il va de soi que ces choses auront fait naître beaucoup d'idées et tout. Alors je prie au Dieu, comme toutes ces questions semblent avoir été posées avec tant de bienveillance et de douceur, que le Saint-Esprit y réponde avec douceur et bienveillance. Car nous l'avons demandé au nom de Jésus et pour la gloire de Dieu et l'édification de son Église. Amen. Souvent,
de faire quelque chose avec un motif égoïste vient carrément tout gâcher. Et donc, des questions ont été posées ici en rapport avec cette écriture. Maintenant, si j'émets un petit sifflement ce soir, c'est qu'il me manque une dent. Si je la remets, je n'arrive pas à prêcher. Ça me ralentit quand je prêche. Si je l'enlève, c'est presque comme si je sifflais. Madame Billy Graham a raconté une anecdote à propos de son mari. La fois où elle l'a vu le plus énervé, c'était à cause d'une dent de devant manquante. Il l'avait perdue juste avant une émission de télévision et il ne pouvait pas. Elle faisait partie d'une prothèse dentaire avec des molaires. Et quand il parlait, il émettait un sifflement à travers sa dent. Elle a dit que 10 minutes avant l'émission de télévision, il était à genoux, en sueur, il priait. Et finalement, on l'a retrouvé. Elle était tombée d'un de ses pantalons dans sa chaussure. C'est l'un des employés de l'hôtel qui l'a retrouvée, cette fausse dent. Madame Graham a rapporté ça à son sujet, près d'ici. Alors moi, je l'ai dans un petit morceau de papier. Je pense que je l'ai ici même, dans ma Bible. Donc, c'est assez... Quand on avance un peu en âge et qu'on est un peu décrépit, vous savez, de les perdre, c'est désagréable. Et alors, pendant que j'étais quelque part avec frère Robertson, qui est là-bas au fond, et les autres, en brossant cette dent un matin, j'en ai cassé un bout. Et il a fallu que je la porte au docteur pour la faire réparer. Donc, que le Seigneur ajoute ses bénédictions. Maintenant, nous y allons, là. Je vais essayer de répondre à toutes ces questions si j'y arrive. Et frère Tony, par la grâce de Dieu, j'ai reçu l'interprétation de ton songe, et c'était merveilleux. Je suis si content de voir ça. L'interprétation montre quelque chose de bon, et je ne pense pas que je devrais la donner ici en public. Alors, je te la donnerai en privé, si c'est ce que tu désires. Il m'a demandé ça l'autre soir. Il avait eu un songe, et je n'ai pas pu lui dire exactement ce que c'était, avant de m'être approché du Seigneur et d'avoir prié à ce sujet. Alors, suite à cela, le Seigneur me l'a révélé et m'en a fait connaître l'interprétation. C'est merveilleux, et une bonne nouvelle pour toi, frère Tony. Alors, la première question. Bon, je ne sais pas trop par où commencer, parce qu'elles sont toutes bonnes. Mais bon, nous allons essayer de ne pas prendre trop de temps, et peut-être que nous pourrons finir dimanche, si nous n'arrivons pas à répondre à toutes. Expliquez ce que veut dire châtiment perpétuel dans Matthieu 25, 46. Voilà la question. Et puis, la deuxième question, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Est-ce à peu près la même chose que d'être chassés de la pensée de Dieu? Bon, maintenant, prenons votre première question, ce qu'on trouve dans Matthieu chapitre 20, chapitre 25. Maintenant, nous allons... Or, je n'ai pas du tout étudié ces questions, je les ai juste regardées, là derrière. J'ai fait de mon mieux pour les parcourir, du mieux que j'ai pu. Et lisez les passages dans vos Bibles, en même temps que moi, pendant que nous étudions cela. Maintenant, pour ceci, je voulais aussi me référer au lexique du grec, pour que vous ayez le texte original. Et j'aime ça. Comme ça, nous aurons à la fois le grec et l'autre langue. Et maintenant, ceci se fera assez lentement, cette étude, parce qu'il faut que je prenne les Écritures, que je repère les passages et que je les situe correctement. Très bien. Maintenant, est-ce que quelqu'un aimerait avoir une Bible pour pouvoir suivre cette étude? Si oui, levez la main. Je pense que nous en avons 3 ou 4 ici. Si vous voulez suivre dans l'Écriture cette étude, c'est très bien. Frère Cox, viens prendre ces Bibles, s'il te plaît. C'est profitable pour vous. Si vous le pouvez en voilà une, tu n'as qu'à les prendre, si tu veux, le nombre qu'il y a là. Si quelqu'un en veut une, levez simplement la main. Le jeune homme vous la portera, vous voyez. Nous voulons étudier ces choses ensemble. Et simplement, maintenant, dans cette lecture et ces derniers chapitres, ces 7 premiers chapitres de l'Épître aux Hébreux, après cet enseignement, bien sûr, le jeune homme qui a pris note de ces choses, de ces sujets, frère Mercier et frère Gaude, ils les ont et vont bientôt les publier sous forme de livres. Et ils ont ça. Or, nous n'avons même pas démêlé la moitié de ces choses. Nous ne les avons qu'effleurées. Et je pense qu'ils ont abrégé, qu'ils ont sorti les pépites et qu'ils ont juste poli ces pépites. Seulement quelques-unes des pépites de l'enseignement sur Hébreu. Frère Mercier les aura très bientôt sous forme imprimée, pour ceux qui aimeraient les avoir.
Or, ce qu'on a vu ici suscite. On ne peut tout simplement pas faire une étude approfondie dans une église évangélique, et ceci est une église évangélique. On ne peut pas apporter un enseignement en profondeur sans faire naître chez bien des gens des soupçons et des idées. C'est inévitable. Or, je suis loin d'être un docteur. Je ne suis pas du tout un commentateur de la Bible. Par contre, je ne m'aventure jamais à dire quoi que ce soit, ni même à faire quoi que ce soit, sans m'être d'abord renseigné, ou sans avoir trouvé ce que j'avais de mieux à faire. Un cher frère m'a demandé hier soir, il m'a dit, « Frère Branham, une fois un frère Swart a dit qu'on n'arrive jamais à vous coincer sur rien, voyez, que vous avez toujours une porte de sortie ou une échappatoire. » J'ai dit, eh bien, en voici la raison. J'essaie toujours de réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Voyez, ainsi, si les gens me questionnent, je peux alors leur dire quelles étaient mes pensées. Voyez, mais c'est que si vous réfléchissez comme il faut et qu'avant de faire quoi que ce soit, vous essayez de prendre le côté que Dieu voudrait que vous preniez, alors ce sera vraiment difficile de vous coincer. Vous ne pouvez pas. Imaginez la fois où Achab a essayé de coincer Élie. Pouvez-vous imaginer la fois où les pharisiens ont essayé de coincer Jésus? Vous voyez, il avait la réponse rapidement, parce que tout ce qu'il faisait, il le faisait par la volonté de Dieu. Et c'est comme ça qu'il y arrivait. Alors, c'est ce que nous désirons quant à ceci. Maintenant, la question qui est posée, nous allons nous concentrer sur cette question. Expliquez ce que veut dire châtiment perpétuel dans Matthieu 25, 46. Maintenant, écoutez très attentivement, tout le monde là. Matthieu 25, 46. Et ceux-ci iront au châtiment perpétuel. Bon, la question c'est ce que expliquer. Or, le mot perpétuel vient du terme de toujours et pour toujours. Et pour toujours. C'est une période de temps. Cela veut seulement dire un certain temps, comme pour toujours. Maintenant, si vous lisez simplement, je ne sais pas qui a écrit ces questions, parce que personne n'a mis son nom. Ce n'était pas obligatoire. Je n'y tiens pas, vous voyez. Mais ceux-ci iront au châtiment perpétuel. Maintenant, regardez bien, il s'agit là des méchants. Maintenant, chère personne qui avait posé la question, lisez simplement la suite. Mais les justes à la vie éternelle. Les méchants iront au châtiment perpétuel, une certaine période de temps. Mais les justes ont la vie éternelle. Vous ne trouverez jamais de châtiment éternel. Ce serait impossible. Vous voyez, s'ils ont un châtiment éternel, ils ont la vie éternelle. S'ils ont la vie éternelle, ils sont sauvés. Vous voyez, c'est impossible. Maintenant, si vous regardez bien, la question se pose d'elle-même, se répond d'elle-même. Voyez? Et ceci, maintenant regardez bien, je vais reprendre plus haut ici. Et verset 44, ils ont aussi répondu, ils lui ont dit, Seigneur, quand aurons-nous faim, quand ayons soif, et étrangers, et nus, et en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous les avez faites. Et ceux-ci iront au châtiment perpétuel. Perpétuel, ça, c'est les méchants. Mais les justes à la vie éternelle. Vous voyez la différence? Les méchants ont le châtiment perpétuel. Mais perpétuel, c'est une période de temps. Or, si ça avait été pareil, il aurait été écrit « Et ceux-ci iront au châtiment perpétuel, les autres iront à la vie perpétuelle. » Voyez? Ou ils iront au châtiment éternel et les autres à la vie éternelle. Vous voyez, s'il y a un châtiment éternel par lequel quelqu'un est châtié au siècle des siècles, alors il y a là quelque chose d'éternel. Il a la vie éternelle. Il n'y a qu'une seule vie éternelle. Et elle vient de Dieu. Tout ce qui n'a pas de commencement n'a pas de fin. Tout ce qui a un commencement a une fin. Vous voyez ce que je veux dire? Or, ce passage de l'Écriture, là, auquel cette chère personne a donné la réponse, maintenant, si vous examinez ça dans le lexique, et ceux-ci s'en iront dans Aignon, étant retranchés, et dans le perpétue, dans le feu,
l'étang de feu. Or, le mot A-I-N-I-O-N signifie une période de châtiment. Dans le lexique du grec, ici même, période de châtiment ou temps de châtiment. Vous voyez, ils iront dans un temps de châtiment. Le mot employé, c'est A-I-N-I-O-N, Aignon, ce qui signifie des temps, un temps limité. Alors, ramenez ça à la traduction ici, à l'anglais, perpétuel. C'est un temps limité. Vous voyez, ce mot vient du grec, une durée de temps limitée. Le mot aignon ou A-I-N-I-O-N, aignon, signifie un temps limité de châtiment. Mais par contre, lisez ce qu'il en est des autres. Mais ceux-ci iront à ce qui est éternel. Là, c'est différent. Vous voyez, la vie éternelle. Éternel vient du mot éternité. Et l'éternité n'a eu ni commencement ni fin. Là, c'est dans tous les siècles des siècles. Voilà qui devrait donner la réponse, vous voyez. Parce que si vous lisez simplement le passage de l'Écriture très attentivement, vous le verrez. Et ceux-ci iront au châtiment perpétuel. Mais les justes, les méchants iront au châtiment perpétuel, seront châtiés pendant une période de temps, peut-être 1 milliard d'années, je ne sais pas, mais vous serez châtiés pour vos péchés, ça c'est sûr. Par contre, aussi sûr que le péché a eu un commencement, le péché aura une fin. Le châtiment a eu un commencement et le châtiment aura une fin. Et l'enfer a été créé pour le diable et pour ses anges. Voyez? Très bien. Bon, j'en ai une autre plus loin, dont la réponse complétera celle-ci, dans quelques instants. Une très belle question qui rejoindra celle-ci. Mais maintenant, celle qu'on a ici. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres. Est-ce à peu près la même chose que d'être chassés de la pensée de Dieu? Non, ce n'est pas la même chose. Maintenant, vous faites référence ici au souper des noces. Alors, et les fils du royaume, comme cela a été demandé ici. Les fils du royaume, ce sont les Juifs, et ils ont été jetés dans les ténèbres du dehors. Et ils l'ont été jetés dans les ténèbres du dehors. Ils ont traversé cette période de pleurs, de gémissements et de grincements de dents. Ils ont été jetés dans les ténèbres du dehors, car c'est ce qui allait nous donner, à vous et à moi, du temps afin que nous nous repentions. Mais ils n'ont jamais été chassés de la pensée de Dieu. Il n'oubliera jamais Israël. Et Israël, comme tout lecteur de la Bible sait, est appelé les fils du royaume. Vous voyez, il s'agit du royaume, de la promesse. Autrement dit, c'est avec la nation que Dieu a traité, quand il a traité avec Israël, qui sont les fils du royaume. Or, vous vous souvenez, il a dit là, et Abraham, Isaac et Jacob, à un certain endroit, qu'ils viendraient s'asseoir dans le royaume au temps de la fin. Voyez, et qu'Abraham, Isaac et Jacob seraient dans le royaume. Ils y étaient. Ils étaient le peuple de la bénédiction du royaume, mais que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Maintenant, dans le passage auquel il est fait référence ici, il y a l'époux. Quand l'époux est venu, pendant qu'elle, 5 de ces vierges sont sorties à la rencontre du Seigneur. Et elles n'ont pas pris d'huile dans leur lampe. Et les 5 autres ont pris de l'huile dans leur lampe. Maintenant, si vous remarquez, c'est une très belle image, à la fois des Juifs et des gens des nations, de ceux qui ont été rejetés. N'oubliez pas qu'il y a toujours 3 catégories de gens. Les Juifs, les gens des nations, les formalistes, les Juifs, les gens des nations et l'Église. Et si vous les confondez, vous allez vraiment tomber sur un os quand vous arriverez à l'Apocalypse. En effet, si vous ne... C'est comme ce que M. Boinon m'a dit une fois. Billy, toute personne qui essaie de lire l'Apocalypse va faire des cauchemars. Voyons, il a dit, voici une épouse ici, sur la terre, alors que le dragon lance de sa bouche de l'eau pour lui faire la guerre. Il a ajouté, et là, au même moment, l'époux se trouve là, les 144 000, la doctrine des témoins de Jéhovah, sur le mont Sinaï. Et au même moment, l'épouse est dans le ciel. Non, vous vous trompez. Il y a 3 catégories de gens, vous voyez. Il y a le juif rejeté et il y a la vierge endormie à qui l'eau
Ce n'est pas à la postérité de la femme, c'est au reste de la postérité de la femme que le dragon a lancé de sa bouche de l'eau. Apocalypse 11. Et en fait, les 144 000 Juifs, ce n'était pas l'épouse, absolument pas. Eux, ils sont le reste de l'Église juive. Et la doctrine des témoins de Jéhovah, qui les présente comme l'épouse, ça, je ne vois pas comment on pourrait le faire, parce que ce n'est pas l'épouse. Si vous remarquez là, dans l'Apocalypse, il est dit, ils sont vierges, et ce sont des eunuques. Un eunuque, qu'est-ce que c'était? Les eunuques étaient les gardes du temple, qui gardaient la reine, parce que c'était des hommes qui avaient été stérilisés. Avez-vous remarqué, il est dit qu'ils ne s'étaient pas souillés avec des femmes. C'étaient les eunuques du temple. C'était un nombre qui avait été sélectionné, que Dieu avait choisi parmi les élus, les Juifs. Maintenant, si vous remarquez, nous pourrions peut-être prendre ça un instant, et alors la question sera en quelque sorte réglée dans votre esprit, et vous pourrez vraiment... Prenons Apocalypse, chapitre 7, et nous allons maintenant voir ici où ce qui y est dit. C'est très beau. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Or, ceci présente un parallèle avec Ézéchiel 9, où celui-ci a vu la destruction des Juifs. Et ici, il voit la destruction des gens des nations. Apocalypse, chapitre 7. Et je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents, ce qui signifie guerre et conflit, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Ça, c'est la guerre qu'ils retenaient. Oh, si nous avions le temps de voir cette question en détail. Ça, c'est arrivé. C'est là que Russell a confondu. Russell a prophétisé, en voyant cette venue, il a prophétisé que ce serait la venue du Seigneur Jésus. Il ne savait pas qu'il s'agissait du scellement de l'Église. Voyez? Et on se demande comment la guerre mondiale, la première guerre mondiale, regardez, elle s'est arrêtée le 11 novembre à 11 heures du matin, le 11e mois, le 11e jour et à la 11e heure. Et aussitôt après, le baptême d'eau au nom de Jésus et le baptême du Saint-Esprit ont été révélés à l'Église. Exactement, aussitôt après. Si vous faites le rapprochement, là, dans l'Apocalypse, nous avons fait le lien avec cela, entre l'âge de Philadelphie et celui de Laodicée. Les méthodistes, eux, ils ont eu l'âge de Philadelphie, celui de l'amour fraternel. Et le dernier âge de l'Église, c'était l'âge de Laodicée, qui est un âge de tiédeur. Et il a dit là, j'ai mis une porte ouverte devant toi, une porte ouverte. Si vous vous reportez à ces passages, vous verrez alors le message entier converger vers ce point, pour vous montrer exactement ce qu'il en est. Regardez bien, là, pour le baptême, il avait toujours été question de Père, Fils et Saint-Esprit. Nous allons y venir tout à l'heure, ce qui était un pur credo catholique et n'a jamais été une doctrine chrétienne. Non, monsieur, nous avons ça ici même, ce soir. Nous allons y venir, avec le lexique en plus. Voyez? Oui, monsieur. Et avec l'histoire aussi. Jamais personne n'a été baptisé comme ça dans la Bible, ni pendant les 600 ans qui ont suivi après la Bible. Et je peux le prouver ici, par la doctrine même des catholiques, que c'est eux qui ont lancé cette pratique, de même que l'aspersion et de verser de l'eau. Ensuite, ces choses se sont transmises dans l'église wesleyenne et dans l'église méthodiste. Les méthodistes ont transmis cela aux baptistes. Les baptistes ont transmis cela plus loin. Et c'est toujours une fausse doctrine. Je peux prendre la Bible pour vous le prouver, que la Bible dit que vous faites vivre un nom, mais vous êtes mort. C'est tout à fait exact. Et je peux vous prouver que la Bible enseignait qu'ils allaient employer son nom pour le baptême jusqu'à l'âge des ténèbres, d'après le 4e âge, l'âge de l'Église de Pergame. Et il avait dit, dans l'intervalle de ces 1500 ans d'âge de ténèbres, à chacun, il avait dit, « Il te reste un peu de lumière, parce que tu n'as pas renié mon nom. » Quand est venu cet autre âge, là, l'âge catholique, il a dit, « Tu as un nom que tu fais vivre, mais tu es mort. Et tu as renié mon nom. » Voilà, voyez, tout cela forme ensemble un superbe tableau de toute la Bible. Maintenant, remarquez ceci. Il retenait les 4 vents.
et je vis un autre ange qui montait du ciel et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Le sceau. Or, le sceau du Dieu vivant, qu'est-ce que c'est? Maintenant, vous, les frères adventistes, vous allez dire, observez le jour du sabbat. Je veux que vous me montriez ça dans l'Écriture. Ça n'y est pas. Il n'y a pas un seul endroit où le sceau est... Si vous lisez Éphésiens 4:30 en moins de 2, vous découvrirez ce qu'est le sceau du Dieu vivant. Éphésiens 4:30 dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. » Pas jusqu'au prochain réveil, mais vous avez la sécurité éternelle. Oui, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Voyez si ce n'est pas ce que dit Éphésiens 4:30. Ensuite, reportez-vous aux notes en marge et passez d'une référence à l'autre en parcourant les Écritures d'un bout à l'autre, là, et voyez ce qu'il en est. Donc, scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Il tenait le sceau du Dieu vivant. Maintenant, souvenez-vous, ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale qu'on a enseigné le Saint-Esprit en tant que baptême du Saint-Esprit. Nous venons de célébrer notre jubilé, les 40 ans ou la 40e année du jubilé. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre ou à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre ni à la mer, ni à aucun arbre, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs. Maintenant, on arrive à votre question, les fils, vous voyez. Les serviteurs de notre Dieu, ne faites pas de mal, ne détruisez pas la terre, ne faites pas exploser de bombes atomiques, ne détruisez pas tout avant que les serviteurs de notre Dieu aient été scellés. Maintenant, si on pouvait transposer ça et revenir en arrière, on verrait que même dans le déclin de la guerre mondiale, dans le 2e volume, quand le général Allenby combattait et qu'il avait atteint les frontières de Jérusalem, alors il a envoyé un télégramme au roi d'Angleterre disant « Je ne veux pas tirer sur la ville à cause de son caractère sacré. » Il a dit « Que dois-je faire ?» Il a dit « Priez. » Il a survolé la ville de nouveau et alors ils ont dit « Voilà Allenby qui arrive. » Il y avait là des Mahométans qui ont cru qu'il avait dit « Voilà Allah qui arrive. » Alors, ils ont hissé le drapeau blanc et se sont rendus. Et Allenby est entré dans Jérusalem et l'a prise sans tirer un seul coup de feu, conformément aux prophéties. C'est vrai. Et il l'a redonné aux Juifs. Ensuite, un certain Hitler a été suscité afin de persécuter les Juifs, et ce, partout dans le monde, les forçant ainsi à rentrer. Et la Bible dit qu'il les ramènerait sur les ailes d'un aigle. Et quand ils ont commencé à revenir, le magazine Life et les autres en ont parlé il y a quelques semaines, disant qu'on les a ramenés à Jérusalem par milliers. Et ils portaient les personnes âgées sur leur dos. On les a interviewés. J'ai tout ça sur une bobine, sur film. Et il a dit, là flottait le drapeau de David à 4 étoiles. Il flottait là. Le drapeau le plus ancien du monde, la première fois qu'on le faisait flotter depuis 2000 ans. Jésus a dit, quand le figuier bourgeonnera, cette génération ne passera pas. Et là, il ramenait ces personnes âgées. Et on leur a dit, quoi? Est-ce que vous revenez dans votre patrie pour y mourir? Ils ont dit, non, nous sommes venus pour voir le Messie. Frère, je vous déclare que nous sommes à la porte. Voilà les serviteurs, ceux qui attendent là-bas. Pas cette bande de juifs qui vous escroqueraient vos fausses dents s'ils le pouvaient. Ce n'est pas de ces juifs-là qu'ils parlent. Mais ce sont ceux qui sont là-bas, qui ont observé les lois et tout, et qui n'ont jamais su qu'il y a eu un Messie. Et frère, à Stockholm, frère Petrus leur a envoyé 1 million de Nouveaux Testaments. Et quand ils les ont reçus, ils les ont lus. Ils ont dit, eh bien, si celui-ci est le Messie, que nous le voyions accomplir le signe d'un prophète, et nous croirons en lui. Quel terrain favorable pour mon ministère. J'étais à 2 heures des portes de Jérusalem. J'allais m'y rendre, et je me trouvais au Caire, en Égypte. Pendant que je faisais quelques pas, le Saint-Esprit a dit, n'y va pas. Maintenant, je me suis dit, c'était juste mon imagination. Mon billet est déjà acheté, je suis en route. Cet homme m'attend là-bas, tout le groupe, les écoles et tout. J'ai fait encore quelques pas, et l'Esprit a dit, n'y va pas. Non, n'y va pas. Je suis retourné voir l'agent à la billetterie. J'ai dit, j'annule ce billet. Je veux aller à Athènes, en Grèce, monter sur l'aéropage. Il a dit, eh bien, votre billet stipule Jérusalem, monsieur. J'ai dit, je veux aller à Athènes au lieu d'aller à Jérusalem. Le Saint-Esprit attend. L'heure n'est pas tout à fait arrivée. Ce n'est pas tout à fait comme ce doit être. Observez, marquez du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, jusqu'à ce que nous marquions du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Tout le monde sait que ce sceau, c'est le Saint-Esprit. Observez.
et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. Or, si ce ne sont pas là des Juifs, regardez bien ce qui suit. Marqués du sceau, 144 000, tous des tribus des fils d'Israël. Pas une seule personne des nations parmi eux. Ça, c'est au temps de la fin. Observez, de la tribu de Juda, 12 000, de la tribu de Ruben, 12 000, et ainsi de suite. Gad, 12 000, Nephtali, et ainsi de suite, jusqu'à Azer, et Zabulon, et toutes ces 12 tribus d'Israël. Et 12 fois 12 font combien? 144 000. Voilà les 144 000. Des Juifs, pas des gens des nations, des Juifs. Ça n'a rien à voir avec l'épouse. Donc, les témoins de Jéhovah sont dans l'erreur du côté doctrine. La Bible déclare en termes clairs que ce sont des Juifs et non des gens des nations. Ce sont les serviteurs de Dieu. Et les gens des nations n'ont jamais été considérés comme des serviteurs. Nous sommes des fils et des filles, pas des serviteurs. Maintenant, lisez la suite. C'est comme cet homme qui mangeait de la pastèque. Il disait, c'est bon, mais mangeons-en encore un peu. Très bien. Dieu en a en abondance ici. Maintenant, remarquez bien. Bon, maintenant nous en sommes au verset 8. Et de la tribu de Zabulon, 12 000 marqués du sceau. De toute la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Vous voyez, Jean, qui était juif, a reconnu chacune d'elles. Il a vu les 12 tribus d'Israël. 12 000 de chaque tribu. 12 fois 12 qui font 144 000. Les voilà, pas l'Église, les Juifs. La Bible dit ici qu'ils étaient tous des fils d'Israël. Chaque tribu a été nommée. Maintenant, observez au verset 9. Après cela, maintenant, voici l'épouse. Après cela, je regardais. Voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Voilà vos eunuques du temple. Ils ne sont que 144 000. Juste un groupe minuscule. Juste quelques gardes du temple qui vont être avec l'épouse. Juste son escorte. Voilà ce que sont les 144 000. L'escorte de l'épouse. Les eunuques du temple. Observez. Bien sûr, je sais que vous vous reportez au chapitre 14, là, et vous dites, mais ils accompagnent l'épouse partout où elle... Absolument. Les eunuques se déplacent avec la reine, partout où elle allait. Assurément. Mais qu'est-ce qu'ils étaient? Ils n'étaient que l'escorte. Et c'est exactement ce que déclare l'Écriture ici. Remarquez, et après cela, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, tribu, peuple et langue. La voilà, votre épouse des nations, qui apparaît ici. Bien, ils se tenaient devant l'agneau. Voilà leur sauveur, l'agneau, pas la loi, l'agneau, la grâce. Revêtus de robes blanches. Observez, dans quelques instants, voyez si les robes blanches, ce n'est pas la justice des saints, et des palmes dans la main. Et ils criaient d'une voix forte. Si ceci n'est pas un réveil pentecôtiste, je n'en ai jamais entendu un, en disant, le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône, et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des anciens, et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la force, la puissance, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. On croirait un rassemblement religieux en campement, pas vrai? C'est ce qui va arriver. C'était qui ça? Les 144 000? Pas du tout. Ce grand nombre que personne, de toute tribu, de toute langue et de toute nation. Ne voyez-vous pas, mon cher ami? Maintenant, regardez bien, lisez-le. Alors, et l'un des anciens prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? » L'ancien a dit à Jean, qui était juif, qui avait reconnu les 144 000. Il a dit, « Bon, ceux-là, tu les as reconnus, ce sont tous des juifs. Mais ceux-ci, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? » Vous voyez ce que cet ancien dit? L'un des anciens a pris la parole. Ça, ce sont les anciens qui sont devant le trône. Il a pris la parole et m'a dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où viennent-ils? Bon, les Juifs, avec leur alliance et tout, nous les connaissons. Mais ceux-ci, quand sont-ils venus? Maintenant, regardez bien. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Moi, je ne sais pas. Jean a dit, ça me dépasse. Je ne sais pas. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de grandes tribulations,
des épreuves et beaucoup de dangers, de labeurs et de pièges, j'ai déjà traversé. These come up out of great tribulations and have washed their robe in the church. Voyez, ceux-ci viennent de grandes tribulations. Ils ont lavé leur robe dans l'Église. Est-ce que ça sonne juste, ça? Ils ont lavé leur robe et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit. Qui me sert dans ma demeure? Ma femme, pas vrai? Et dans son temple, celle qui habite avec moi dans ma demeure, qui fait partie de mon économie, c'est ma femme. C'est elle qui reste avec moi, qui lave mes vêtements et qui veille à ce que mes affaires soient prêtes. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Oh là là, écoutez, et ils n'auront plus faim. On dirait qu'ils avaient sauté quelques repas en chemin. Ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources de l'eau de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. La voilà, voilà votre épouse, voilà vos 144 000, voilà vos serviteurs, donc les fils du royaume. Ici, chère personne qui avait posé la question, ce sont vous qui avez posé cette question remarquable. Je dois l'avoir laissée ici, dans quelque part. Mais quand ils seront jetés dehors, ça ne signifie pas qu'ils seront chassés de la pensée de Dieu. Ils sont chassés, exclus des bienfaits spirituels pour un temps. Vous voyez, seulement pour un temps. En effet, quand le prophète a vu Israël arriver à ce jour, il a dit, « Eh bien, quand sera-t-il d'Israël, quand le sabbat sera supprimé, et qu'ils vendront le jour du sabbat comme n'importe quel autre jour, et toutes ces choses. » Il a dit, « Eh bien, est-ce qu'Israël sera complètement oublié ?» Il a dit, « À quelle hauteur se trouve le ciel? Quelle est la profondeur de la terre? Mesure-les avec ce bâton qui est là, devant toi. » Il a dit, « Je ne peux pas. » Il a dit, « De même, moi, je ne pourrai jamais oublier Israël. » Bien sûr que non. Israël ne sera jamais oublié. Donc, vous voyez, perpétuel et éternel sont deux choses différentes. Israël a été chassé, mais pas de la pensée de Dieu. Et Paul en parle là. Si j'avais eu le temps d'étudier ça, pour pouvoir prendre rapidement l'écriture, que je puisse vous donner les références, vous voyez, les passages qui me viennent à l'esprit. Paul en a parlé là. Il a dit que nous, gens des nations, nous devons prendre garde à notre manière de marcher et à nos actions. Voyez, car si Dieu n'a pas épargné la première branche, voyez, alors que nous avons seulement été greffés, voyez, et Israël, qui a été aveuglé pour un temps, il a dit, c'est juste pour un temps qu'Israël a été aveuglé. C'est vrai, mais le voile sera retiré de leurs yeux. Et que la dernière personne des nations sera née dans le royaume de Dieu. C'est là que le voile sera retiré des yeux d'Israël. Et ils diront, voici le Messie, celui que nous voulions voir. C'est vrai, mais là, la porte des nations est fermée. L'arche est fermée. À ce moment-là, il ne reste plus de grâce pour les nations. Bon, je passe beaucoup de temps sur une seule question. Et quelqu'un va dire, mais vous n'arrivez pas à la mienne. Eh bien, on va se dépêcher et voir si on peut y arriver. Bon, en voici une longue. Et en tout point, ce que cette femme a demandé, ou ce que cet homme a demandé, ou quelle que soit la personne, c'est bien exact. Il est vrai, n'est-ce pas, que le Seigneur Jésus n'est pas mort pour le monde entier. Je veux dire, pour chaque individu dans le monde, mais plutôt... Maintenant, j'expliquerai bien cela, mais elle, lui ou elle, qui que ce soit, on dirait une écriture de femme. Mais plutôt pour ceux dans toutes les parties du monde que le Père lui a donnés, ceux que Dieu, avant la fondation du monde, avait destinés à la vie éternelle, les ayant élus selon son bon plaisir. Absolument, c'est exact, c'est tout à fait exact. Jésus est mort pas juste pour, il a un dessein. Voyons un peu, je crois qu'ils ont lu, qu'il y a une question là-dessus. L'Écriture nous déclare certainement que certains sont ceux qui ne seront pas sauvés. Par conséquent, c'est tout à fait exact.
l'Écriture nous déclare qu'il y a des gens qui ont été prédestinés par Dieu à être condamnés. Aimeriez-vous le lire pour que désormais cette question n'occupe plus votre esprit? Très bien. Prenons maintenant le livre de Jude. C'est Jude qui parle ici. Jude, serviteur de Jésus-Christ, frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Vous voyez à qui il adresse ça? Pas aux pécheurs. Ce n'est pas juste une réunion d'évangélisation, mais à ceux qui ont été sanctifiés et appelés. Vous voyez, ceux qui sont déjà dans le royaume. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, je désire vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter. Vous devez combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Pourquoi? Qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Écrite depuis longtemps. Ce n'est pas que Dieu ait été assis sur son trône et qu'il ait dit « Je vais sauver cet homme-ci, je vais perdre cet homme-là ». Ce n'était pas ça. Dieu est mort, et quand Jésus est mort, l'expiation a couvert la terre entière pour chaque personne. Mais Dieu, par sa prescience, ce n'est pas qu'il le veuille, il ne veut pas qu'aucun périsse. Il voulait que tous soient sauvés. C'était son dessein éternel. Mais s'il était Dieu, il savait qui serait sauvé et qui ne serait pas sauvé. S'il ne le savait pas, alors il n'était pas le Dieu infini. Donc, c'est ce que la Bible enseigne. Là, nous pourrions, si nous avions le temps de prendre ici, dans Romains, le chapitre 8, vous pourriez le lire. Romains, chapitre 9, beaucoup d'autres endroits dans la Bible. Éphésiens, chapitre 1, vous verrez que l'élection de Dieu, pour qu'elle subsiste, Dieu a donné l'alliance sans condition. Il a envoyé Jésus mourir pour ceux qu'il a connus d'avance. Voyez? Pas juste pour dire, comment? Vous dites que Dieu ne sait pas si elle sera sauvée ou pas? Dieu savait que vous seriez sauvés, ou si vous le seriez ou pas, dès avant le commencement du monde. Sinon, il n'était pas Dieu. Savez-vous ce que veut dire le mot infini? Regardez, consultez le dictionnaire et voyez ce que veut dire le mot infini. Allons donc, il connaissait chaque puce qu'il y aurait sur la terre, chaque mouche, chaque moucheron, chaque microbe. Il les connaissait avant même qu'ils existent. Sinon, il n'était pas Dieu. Certainement, il savait. Bien, alors en rapport avec ça, Dieu ne pouvait pas dire « Toi, je vais t'envoyer en enfer, et toi, je vais t'envoyer au ciel ». Dieu voulait que tous les deux vous alliez au ciel. Mais par sa prescience, il savait que l'un serait un escroc et que l'autre serait un homme de bien et un chrétien. Voyez, c'est pourquoi il lui a fallu envoyer Jésus pour qu'il meure afin de sauver cet homme dont il connaissait d'avance le désir d'être sauvé. Vous saisissez? Maintenant, regardez ici. Les Écritures nous déclarent de manière certaine que certains sont ceux qui ne seront pas sauvés. Par conséquent, si l'expiation couvrait toute la race d'Adam et que certains ont été perdus parce qu'ils n'ont pas saisi la promesse ou le moyen pourvu, est-ce que puissant arbitre ne serait pas une force plus puissante que les plans et les desseins éternels du Dieu Tout-Puissant? Est-ce que, maintenant, dans cette deuxième question, la personne demande ceci. Est-ce que le libre arbitre de l'homme ne serait pas une force plus puissante que les plans et le dessein éternel d'un Dieu Tout-Puissant? Non, mon frère ou ma sœur, certainement pas. Rien n'est plus puissant. La volonté de l'homme ne pourrait jamais rivaliser avec le dessein éternel du jugement de Dieu. C'est impossible, vous voyez? Or, votre première question était juste. Votre deuxième question, elle, ne peut pas l'être, mon ami. En effet, regardez comment c'est écrit ici. Vous voyez? Est-ce que le libre arbitre de l'homme ne serait pas une force plus puissante que les plans et le dessein éternel du Dieu Tout-Puissant? Mais certainement pas. Comment la volonté de l'homme pourrait-elle être une force plus puissante que le dessein du Dieu Tout-Puissant? L'homme, dans son état charnel, à vouloir ce qu'il veut, ce serait plus puissant qu'un Dieu éternel et parfait?
Certainement pas. C'est impossible, vous voyez. Le Dieu éternel, dont le dessein est parfait, comment pouvez-vous dire qu'un homme charnel, ici, quel que soit son degré de justice, ses desseins ne pourraient en aucun cas rivaliser avec ceci. Le dessein du Dieu éternel est tout-puissant. Oui, oui, très bien, sœur. C'est exact. Oh, eh bien, alors je l'ai mal lu, vous voyez. Très bien. Oui, alors vous avez tout à fait raison, sœur. Je ne savais pas que c'était votre question. Très bien. Mais vous voyez, comme je l'ai compris ici, vous voyez, regardons un peu, couvre toute la race d'Adam, et que certains ont été perdus parce qu'ils n'ont pas saisi le moyen pourvu. Est-ce que le libre arbitre de l'homme ne serait pas une force plus puissante que les plans et le dessein éternel du Dieu Tout-Puissant? Vous voyez, j'avais mal interprété votre pensée, là. Oui, le dessein éternel du Dieu Tout-Puissant. Eh bien, la question est réglée. Je pense que tout le monde comprend ça. Si oui, levez la main. C'est que le dessein éternel du Dieu Tout-Puissant serait, certes, bien supérieur à ce que l'homme pourrait faire. Maintenant, je ne comprends pas la lumière jetée sur le baptême d'eau au chapitre 28 de verset 19 de Matthieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Bon, eh bien, peut-être que ça ne me prendra qu'une minute. Que quelqu'un prenne avec moi, s'il vous plaît, Matthieu, chapitre 28, et le verset 19. Et nous allons voir là ce que la personne 25... Maintenant, ceci va vous donner de la solidité, si vous suivez bien. C'est bon, vous voyez. Ce n'est pas de l'évangélisation, mais c'est... Bon, c'est ici que les gens essayent de dire, il y a une contradiction dans la Bible. Maintenant, je voudrais que quelqu'un prenne avec Matthieu 28, 19, ou non, je voudrais que quelqu'un, Matthieu 28, 19, je voudrais que quelqu'un prenne Acte 2, 38. Tu as ta Bible là, Fresneville? Je veux que vous le lisiez vous-même, là. Je vais vous montrer une contradiction flagrante dans la Bible. Et ce que la Bible, les gens qui disent que la Bible ne se contredit pas, je veux que vous preniez ceci en considération. Et ceci donne des cheveux blonds aux professeurs. Mais c'est simple. Maintenant, je vais lire Matthieu 28, 19. Et vous, suivez-moi. Et ceux d'entre vous qui ont Acte 2, 38, tenez-le prêt. Je vais commencer par le verset 18. Ceci, c'est le dernier chapitre de Matthieu. Jésus, s'étant approché, parla à ses disciples, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Où est le pouvoir du Père? Si tout pouvoir dans le ciel et sur la terre a été donné à Jésus, alors Dieu n'a plus aucun pouvoir, n'est-ce pas? Ou bien, est-ce qu'il a seulement raconté une histoire? Est-ce qu'il plaisantait? Il parlait sérieusement. Vous ne croyez pas qu'il parlait sérieusement? Eh bien, si tout pouvoir lui était donné, alors où se trouve le pouvoir de Dieu? Il était Dieu. C'est exact. Un point, c'est tout. Tout est là. Vous voyez, il était Dieu. Sinon, il y aurait là quelqu'un qui a déjà eu du pouvoir et qui n'en a plus. Voyez? Donc, on ne peut pas confondre. Nous allons voir la même chose ici. Très bien. Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acte 2, 38. Maintenant que quelqu'un le lise. Attendez un instant. Acte, chapitre 2, verset 38. Maintenant, écoutez très attentivement, là, et soyez patients. Nous allons voir maintenant. Or, ceci, c'est 10 jours plus tard, après que Jésus leur avait dit là, Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Alors Pierre, 10 jours plus tard, ils n'ont pas prêché d'autres sermons. Ils sont montés dans la chambre haute de Jérusalem. Et c'est là qu'ils ont attendu, pendant 10 jours, que le Saint-Esprit vienne. Combien savent ça? À cet endroit-là, voici Pierre qui a les clés du royaume. Très bien, nous allons voir ce qu'il va faire. Matthieu, ou je veux dire, Acte 2, prenons le verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Seigneur
est Christ. Ce n'est pas étonnant que tout pouvoir dans les cieux et sur la terre lui ait été donné. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alors, voilà une contradiction. Matthieu dit, « Baptisés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. » Et Pierre dit, dans Actes 2, 38, 10 jours plus tard, « Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. » Maintenant, là où il est fait mention de repentance ou de baptême, la fois suivante, dans la Bible, c'est dans Actes, au chapitre 8, lorsque Philippe est allé prêcher aux Samaritains. Ceux-ci ont reçu le Saint-Esprit et ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Et la fois suivante, là où il en est fait mention, c'est lorsque les gens des nations l'ont reçu. Acte 10, 49. Et comme Pierre prononçait ces mots, voici le Saint-Esprit descendit sur ceux qui les écoutaient, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême alors que ceux-ci ont reçu le Saint-Esprit comme nous au commencement? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je vais prendre quelque chose ici, vous présenter un petit quelque chose, pour que vous n'oubliez pas. Je vais illustrer cela par un petit exemple. Je vais placer combien de nationalités, de gens y a-t-il dans le monde? Il y en a 3, le peuple de Cam, de Sem et de Japheth. Combien savent ça? Nous descendons de ces 3 fils de Noé. Le peuple de Cam, le peuple de Sem, le peuple de Japheth, ce sont les anglo-saxons. Le peuple de Sem, ce sont les 3 générations, c'est-à-dire les Juifs, les gens des nations et les gens qui sont à moitié Juifs et à moitié des nations. Maintenant, remarquez, alors que ceci, c'est Cam, Sem, Cam et Japheth. Or, la toute première fois où il était fait mention du baptême, c'est Jean-Baptiste qui en a parlé. Combien savent que c'est vrai? Très bien. Je vais mettre ça ici, tout au bout. Ici, Jean-Baptiste. Et Jean a baptisé les gens dans le Jourdain. Il a ordonné à ceux-ci de se repentir et de se mettre en règle avec Dieu, de vendre leurs biens et de donner à manger aux pauvres, et aux soldats de se contenter de l'argent qu'ils avaient et de se mettre en règle avec Dieu. Combien savent ça? Et il les a baptisés dans le Jourdain. Il ne les a pas aspergés, il n'a pas versé de l'eau sur eux, mais il les a immergés. Si vous ne le croyez pas, voici le lexique. Voyez si ce n'est pas baptizo, ce qui signifie baptiser, immerger, mettre sous, ensevelir. Donc, la toute première fois où il était fait mention du baptême, c'est là. La deuxième fois où il était fait mention du baptême, c'est Jésus qui a donné cette directive. Matthieu 28, 19. La fois suivante où il a été fait mention du baptême, c'était Acte 2, 38. La fois suivante où il était fait mention du baptême, c'était au chapitre 8 de Actes. La fois suivante où il était fait mention du baptême, c'était au chapitre 10 de Actes. Alors, nous partons de la foi où Jésus a dit ici, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. » Bon, éclaircissons d'abord ce passage-là de l'Écriture. Je vous ai dit qu'il n'y a pas un seul passage de la Bible qui en contredise un autre. J'aimerais bien que vous m'en montriez un. Cela fait 26 ans que je le demande. Et je n'en ai pas encore trouvé un seul. Il n'y a aucun passage de l'Écriture qui contre. S'il présente une contradiction, alors c'est un truc écrit par des hommes. Non, monsieur. Il n'y a aucune contradiction dans la Bible. Maintenant, là-dessus, vous dites, et ça, voici Jésus qui dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. » Et tout de suite après, Pierre dit, « Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. » Là voilà votre contradiction. C'en a l'air. Maintenant, si vous lisez avec un esprit charnel et non avec un cœur ouvert, ce sera une contradiction. Par contre, si vous lisez cela avec un esprit ouvert, le Saint-Esprit a caché ces choses aux yeux des sages et des intelligents. C'est ce que Jésus a dit. Et il a loué Dieu de l'avoir fait et les a révélés aux enfants qui seraient disposés à apprendre. Si vous avez un esprit, non pas un esprit égoïste, mais un cœur disposé à apprendre, le Saint-Esprit vous enseignera ces choses. Or, si ça ne concorde pas, vous dites, comment savez-vous que vous avez raison? Eh bien, c'est que ça concorde avec le reste de l'Écriture. Sinon, on a là une contradiction flagrante. Maintenant, j'aimerais vous poser une question.
Ici, c'est le dernier chapitre de Matthieu. Je vais présenter ça sous une forme simple, pour que chacun de vous, pour que les enfants le comprennent. Par exemple, si vous lisez un roman d'amour et qu'à la fin il soit dit « Marie et Jean vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants », eh bien, vous vous demandez qui sont Jean et Marie, qui vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Alors, si vous voulez savoir qui sont Jean et Marie, vous faites mieux d'aller au début du livre pour voir qui sont Jean et Marie. Donc, revenez ici pour voir qui était Marie et de quelle famille elle était, et qui était Jean et de quelle famille il était, et quel était son nom, et comment ils ont pu se marier, et tout à ce sujet. Pas vrai? Eh bien, c'est pareil quand on lit la Bible ici. Quand, regardez, Jésus n'a jamais dit « Allez baptiser les gens au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit », comme baptisent les Trinitaires. Il n'y a aucun verset dans la Bible pour justifier ça. Il n'a jamais dit dans les noms, N-O-M-S, nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a dit au N-O-M, nom, au singulier. Regardez votre Bible, là, pour voir si c'est vrai. Matthieu 28. Au nom, non pas au nom du Père, au nom du Fils. C'est comme ça que baptisent les prédicateurs trinitaires. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Ce n'est même pas dans la Bible. Alors, au nom, vous dites, eh bien alors, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, il y a là un certain nom. Eh bien, est-ce que Père est un nom? Combien savent que Père n'est pas un nom? Père est un titre. Fils n'est pas un nom. Combien savent que Fils n'est pas un nom? Combien y a-t-il de Pères ici? Levez la main. Combien y a-t-il de Fils ici? Levez la main. Eh bien, lequel d'entre vous a pour nom Fils? Lequel d'entre vous a pour nom Père? Bien. Saint-Esprit n'est pas un nom. Saint-Esprit, c'est ce qu'il est. Combien y a-t-il d'humains ici? Levez la main. Voyez, voilà. Le Saint-Esprit, c'est ce qu'il est. Père, Fils et Saint-Esprit, aucun n'est un nom. Il n'y a pas de nom là. Eh bien, alors, s'il a dit « baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », nous ferions mieux de retourner voir qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, revenons prendre le chapitre 1 de Matthieu, pour voir qui était ce personnage, dans quel nom nous sommes censés baptiser. Nous commençons maintenant avec Matthieu, le chapitre 1 et le verset 18. Lisez tous attentivement. Maintenant, vous qui avez posé la question, je veux illustrer cela par un petit exemple, ici. Bon, je vais placer 3 choses ici pour que vous compreniez bien, pour illustrer. Ces Bibles et ces livres pour illustrer. Très bien. Je veux que vous m'observiez attentivement et que chacun suive ce que je fais. Maintenant, ceci, ici, c'est Dieu le Père. Ceci, ici, c'est Dieu le Fils. Ceci, ici, c'est Dieu le Saint-Esprit. Maintenant, combien comprennent? Répétez après moi. Celui-ci, c'est qui? Le Saint-Esprit. Celui-là, c'est qui? Ici, c'est qui? Or ça, c'est ce que les Trinitaires croient. Vous voyez, ça fait de nous des païens de l'espèce la plus primitive. Le Juif, c'est pour cette raison qu'on n'arrive aucunement à convaincre les Juifs. Il a dit, vous ne pouvez pas couper Dieu en 3 et le servir à un Juif. Certainement pas, ni à moi non plus. Vous voyez, non monsieur, il est un seul Dieu. C'est exact, pas 3 dieux. Maintenant, remarquez comme c'est simple. Maintenant, nous allons voir. Alors, qui est ceci? C'est qui? Que quelqu'un le dise là. Dieu le Fils, pas vrai? Ceci, c'est le Fils. Eh bien, alors, son Père, c'est Dieu, pas vrai? Combien croient que son Père, c'est Dieu? Levez la main. Combien croient que Dieu est le... Cantique numéro 155. Jésus-Christ m'a libéré. C'est pourquoi je danse, oh oui, mon cœur est plein de joie. Mon âme paisible
Dieu est mon sauveur. Tous les jours je glorifie son nom. Jésus reviendra et me prendra. Il m'amènera dans la cité des saints, la grande ville du grand roi, où règne la vie éternelle.